L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Monsieur Zamiche, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame et bonjour pour tous les auditeurs de la radio chaîne 3. Alors avec plus de 40% de dessalement dans le mix AEP, l'Algérie s'impose comme l'un des leaders en termes d'investissement et en termes de production d'eau dessalée. En sommes-nous actuellement en termes de production journalière? Bismillahirrahmanirrahim. On est actuellement en train de réceptionner le nouveau programme complémentaire numéro 1 qui consistait à la réalisation de 5 stations de dessalement d'eau de mer au niveau du littoral algérien. Donc on parle de Tataraf, Bijaya, Boumerdas, Tipaza et Oran, avec une capacité unitaire de 300 000 m3 jour par station, ce qui donnera bien sûr une capacité cumulée de 1,5 million de m3 jour, qui va se rajouter à notre parc de dessalement d'eau de mer. Donc actuellement on a atteint un nombre de 19 stations de dessalement avec une capacité globale de 3,75 millions de m3 jour. Ces capacités, ces quantités, donc on pu augmenter le taux de contribution du dessalement d'eau de mer en Algérie de 18% à 42%. C'est très important, c'est-à-dire comme taux. Surtout à classer l'Algérie, bien sûr, initialement, l'Algérie est classée la première en Afrique en termes d'investissement dans le dessalement d'eau de mer et les autres installations connexes. On est classé les deuxièmes, c'est-à-dire en deuxième classe dans le monde arabe, le deuxième dans le Méditerranée. Ce qui a donné, c'est-à-dire cette particularité à l'Algérie en termes d'investissement dans des installations d'envergure. Le dessalement d'eau de mer, c'est parmi les projets d'envergure que l'État a investi pour rassurer, pour aussi sécuriser l'alimentation hydrique de la population. Donc vraiment, des montants colossaux ont été investis à l'effet de créer, de sécuriser l'alimentation en eau potable de la population via cette technologie non conventionnelle. Vous faites bien de parler d'infrastructures d'envergure, puisque sur les stations de dessalement mises en service cette année, on parle de 300 000 m3 par jour. Ces stations, les dernières qui ont été inaugurées, ont-elles atteint leur vitesse de croisière? Voilà, pour une station de dessalement, juste pour rappeler que nous avons toujours un passage, donc il faut passer par une réception provisoire. Cette réception provisoire permettrait de faire rentrer l'eau dans le bassin de captage et passer vers les différentes étapes du process, à savoir que nous avons 5 étapes du process: captage d'eau de mer, pré-traitement, osmose inverse, reminéralisation et expédition. La stratégie, on va dire, de réception, donc on passe, c'est-à-dire d'une réception partielle par unité de dessalement d'eau de mer. Donc chaque station, elle est composée de plusieurs unités de dessalement. C'est pour assurer la flexibilité dans l'exploitation et dans les opérations de maintenance de cette installation, et monter en charge, monter en crescendo, donc pour atteindre la capacité totale qui est 300 000 m3 jour. Actuellement, donc on est passé de 50 000 m3 jour vers 100 000, vers 150 000. Donc on essaie d'aller progressivement, bien sûr en fonction de la demande de l'ADE. Nous avons aussi l'ADE qui va enlever cette quantité d'eau. Parce qu'il faut également une résilience du réseau. Tout à fait, la résilience du réseau. Il y a aussi, donc il faut prendre en considération qu'il y a un réseau qui vient d'être réalisé par l'ADE. Il faut aussi prendre en considération la vétusté des anciens réseaux ADE, donc pour supporter ces nouvelles quantités d'eau, donc en termes de débit, en termes de pression, il faut toujours travailler en coordination avec l'ADE. Donc avec l'ADE, donc on est en train d'afficher la capacité disponible de la station, et c'est à l'ADE de demander. Donc, par exemple, si on affiche une disponibilité de 200 000 m3 jour, l'ADE demande de diminuer cette quantité à 150 000 m3 jour. On est dans l'obligation de réduire cette capacité pour répondre à la demande de l'ADE. Ça, c'est notre stratégie de coordination avec l'ADE. Même la coordination, elle se fait même dans les arrêts programmés de nos installations de dessalement d'eau de mer, avec l'ADE, même avec son Airgas. Il faut combien de temps pour une station pour atteindre, notamment les stations des 300 000 m3 jour, pour atteindre sa pleine capacité maximale?
Bon, si on va réceptionner la sur le plan station, technique? sur le plan technique, et tout dépend du nombre d'unités de dessalement qui sont réalisées au niveau du projet, ou bien au niveau de la station de dessalement. Ça dépend d'une station de 10 unités de dessalement, donc à partir des essais de performance, à partir des essais de fiabilité. Donc nous avons des essais de fiabilité. Chaque unité elle doit fonctionner de manière satisfaisante et de manière continue, sans arrêt, pendant 10 jours. Donc chaque unité elle doit fonctionner pendant 10 jours sans arrêt pour assurer la fiabilité de la station. Par la suite, on passe aux essais de performance pour vérifier et la quantité et la qualité d'eau produite au niveau de la station. Bien sûr, pour répondre aux exigences de notre acheteur qui est l'ADE. Donc, il y a donc 10 jours pour les essais de fiabilité, plus 24 heures pour les essais de performance. On va rajouter aussi quelques essais supplémentaires pour augmenter la capacité à 110% de la capacité design, pour vérifier donc les conditions dans lesquelles la station elle pourra fonctionner, même si on aura des problèmes au niveau de la station. On peut compenser l'arrêt de la station par une augmentation en débit, on va dire conjoncturelle, pour répondre à ce manque à produire, et par la suite revenir vers la capacité nominale de cette station, donc 300 000 mètres cubes jour. Donc on va dire 10 jours pour chaque unité de dessalement, auquel on va rajouter un jour d'essai de performance, et on va rajouter aussi donc 24 heures pour des essais supplémentaires. Donc ça va donner 2 jours pour chaque unité. Donc il faut multiplier ce nombre par le nombre d'unités qui se trouvent au niveau de la station, pour s'assurer de la fiabilité des équipements pendant les 25 ans à venir de la période d'exploitation. C'est des installations, on va dire, comme on vient de dire, c'est des installations d'envergure. Notre mission, notre obligation, c'est de maintenir ces installations jusqu'à 25e année de la durée d'exploitation. Donc il faut aller doucement, avec des pas sûrs, pour assurer que cette station doit fonctionner avec le même niveau de performance qui a été exigé dans notre cahier de charge. Ce niveau de performance il est tributaire bien sûr du choix des équipements. Donc on a exigé un niveau d'équipement vraiment trop élevé, donc pour assurer cette pérennité de la station. Et d'une autre part, il faut assurer un programme de maintenance qui va durer pendant les 25 ans de la période d'exploitation, pour pérenniser cette installation et avoir toujours le même niveau de performance initial qui a été exigé dans nos cahiers de charges. Une autre station arrive bientôt, celle de Tirramt dans la wilaya de Béjaïa. Elle est annoncée pour le 20 juin, donc moins d'un mois. Est-ce que la cadence des travaux aujourd'hui permet de dire et d'assurer et de rassurer qu'on sera dans les délais? Inch'Allah, c'est-à-dire avec les, on va dire, les dispositions qui ont été prises au niveau de la station. Donc, on a déjà commencé à travailler dessus. Donc, depuis le lancement de ce projet, donc, on a essayé d'adopter des dispositions, on va dire, spécifiques et particulières, à l'effet d'atteindre la capacité de production de cette station dans les délais impartis au projet. Donc on avait parlé initialement en 24, c'est-à-dire décembre 2024 pour commencer la distribution de l'eau. Il y a toujours des aléas, dans un projet il y a toujours des aléas, le terrain, il y a toujours la météo, donc il y a toujours des perturbations qui un petit peu dérapent, un petit peu ou bien glissent le planning initial vers des plannings prévisionnels. Mais la situation est maîtrisée. Donc, ça reste un délai record. Un délai record, 24 mois, c'est-à-dire en comparaison avec ce qui est adopté dans le monde, 36 à 52 mois, c'est-à-dire comme délai accordé à ces installations de dessalement, et sans prendre en considération les aléas liés au projet. Donc quand on parle des aléas liés au projet, c'est des aléas du terrain, du site qui a été choisi pour la réalisation de ce projet, du site de captage ou bien du point de captage. Il y a plusieurs paramètres à prendre en considération dans la réalisation du projet, à l'effet d'optimiser dans le temps et dans le coût de ce projet. Et par la suite, de manière directe, c'est le prix de cession qui présente pour nous le facteur clé pour la réussite d'un projet. C'est-à-dire toujours, il faut lier ça avec le prix de cession. À quel prix je vais vendre cette eau? Donc il faut toujours
prendre les meilleures décisions pour le choix du site, il faut toujours prendre les meilleures décisions pour le choix du processus de dessalement et aussi intégrer, c'est-à-dire l'efficience énergétique dans nos installations, optimiser dans la consommation en énergie, s'inscrire aussi dans la transition énergétique avec l'introduction de plusieurs équipements qui vont nous Vous y permettre... pensez, vous parlez même de solaire, c'est en projection des panneaux photovoltaïques. Tout à fait, ça va. Ce sont des installations énergivores. Tout à fait. Donc, parmi les mesures que nous avons prises, c'est-à-dire dans la réalisation des futurs projets, c'était d'intégrer de 30 à 35% des énergies renouvelables donc dans nos stations de dessalement. Ça va nous permettre aussi de réduire en consommation de l'énergie électrique, de réduire aussi l'empreinte carbone. Donc, à partir de cette intégration, et s'inscrire bien sûr de manière générale dans la transition énergétique et éviter éventuellement les pénalités qui vont appliquer, c'est-à-dire sur l'Algérie dans les futures années. Donc il y a toujours des projets de voir, c'est-à-dire de contrôler les sociétés qui dessalent le plus, c'est-à-dire ou bien les pays qui dessalent. Donc il y a toujours des recherches pour voir quel est l'impact de ce dessalement dans l'environnement. De notre côté, nous avons toujours des études d'impact sur l'environnement qui sont, qui sont lancées préalablement à la réalisation de n'importe quel projet. Donc il faut s'assurer que le projet ne va pas impacter l'environnement sur le plan, on va dire, captage, sur le plan rejet. Donc c'est parmi on va dire, les conditions dans lesquelles on lance un projet. Il y a toujours, il y a aussi l'étude de danger, qui est préalable c'est-à-dire à tout ce qui est permis aux autorisations d'exploitation. C'est-à-dire pour exploiter cette station, il ne faut pas qu'elle impacte l'environnement de manière générale. Pour revenir au solaire, est-ce que ça sera pour les futures stations ou ça sera intégré également dans celles déjà réalisées? Bon, si on parle de dessalement de mer en Algérie ou bien dans le monde entier, il y a toujours une intégration intelligente d'un système de récupération d'énergie. Donc, nous avons le système de récupération d'énergie, Energy Recovery Device, les ERD, qui sont utilisés donc au niveau des stations de dessalement. Donc, c'est des chambres isobariques qui permettent de réduire la consommation en énergie jusqu'à 53% de la consommation réelle, on va dire, d'une station de dessalement. Donc, auquel donc, on rajoute aussi l'utilisation, on va dire, de toutes les toitures. Donc, on a essayé de lancer des études pour installer des panneaux solaires sur les toitures des bâtiments de dessalement de mer. Et nous allons y revenir dans quelques instants. Monsieur Lezamich, nous abordions il y a quelques instants cette question de l'intégration du renouvelable dans les stations de dessalement, dans les projets. Également avec, entre autres, l'installation des toitures, des panneaux photovoltaïques sur les toitures. Voilà, c'était une étude qui a été lancée par AEC pour voir à quel taux on pourra contribuer avec ces panneaux solaires dans la consommation énergétique de nos installations. Malheureusement, donc, la contribution de ces panneaux solaires, même si on va utiliser l'ensemble des toitures des bâtiments, on ne peut avoir on ne peut avoir qu'un taux de 0,2% donc de la contribution dans la consommation en énergie électrique de nos installations de dessalement. La raison pour laquelle on a pensé d'aller plus loin, c'est-à-dire pourquoi ne pas aller vers des fermes éoliennes. On va essayer de travailler peut-être sur les hauts plateaux, sur le Sahara algérien. On va essayer de créer des fermes photovoltaïques, des fermes photovoltaïques, bien sûr, ou bien des fermes éoliennes, à l'effet de compenser notre consommation une partie de notre consommation au niveau de la station de dessalement avec la production en énergie électrique verte en parallèle. C'est-à-dire, nous avons une contribution de 30 à 35% d'alimentation en panneaux photovoltaïques ou bien en éolien. Ça va nous permettre de réduire indirectement le coût de revient du mètre cube dessalé. Ça, c'est notre stratégie. On a essayé à travers la maturation de ce projet, de voir, par la suite, on va essayer de voir quels sont les points, les sites potentiels qui présentent plus d'avantages pour l'implantation de ces panneaux solaires et réaliser ce qu'on appelle un projet complexe. Ça va être un projet en EPC, mais il va être réalisé en deux parties. Une partie pour la génération, la production de l'énergie verte, de l'énergie, on va dire, renouvelable. Et de l'autre partie, nous avons des stations de dessalement qui vont être réalisées, c'est-à-dire en parallèle. Et comme ça, on peut, à travers
à travers l'appel d'offres qu'on va le lancer, Inch'Allah, après la maturation du projet. Nous sommes actuellement dans la phase maturation des 6 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer, les 6 nouveaux projets qui vont être réalisés au niveau des 6 sites, des 6 wilayas. Donc nous avons Skikda, Tizi Ouzou, Djidjel, Chlef, Mstaghanem et Tlemcen. Donc 6 sites qui vont abriter 6 nouvelles stations de dessalement, donc de 300 000 mètres cubes jour pour chaque site, qui va augmenter par la suite la contribution du dessalement d'eau de mer à l'horizon 2030 dans l'alimentation en eau potable à 60%. Donc on va passer de 42% vers 60%. Mais la particularité de ces nouvelles stations, c'est qu'elles vont être dotées c'est-à-dire qu'elles vont être dotées des panneaux solaires pour la compensation de 30 à 35% de la consommation. Ça rentre dans les perspectives de AOC, donc à l'effet de s'inscrire dans cette transition énergétique. Étant donné que les pouvoirs publics ont demandé de lancer des études approfondies pour la réalisation de ce futur programme, c'est-à-dire en tenant compte de sa particularité, de sa spécificité, parce que ce nouveau programme, des 6 nouvelles stations qui vont être réalisées, il va aussi desservir les zones ou même les régions à 150 km à l'intérieur du pays. C'est la particularité de ce programme pour assurer un genre d'équité dans la distribution de l'eau potable et permettre à toute la population algérienne de bénéficier de leur quota en dessalement d'eau de mer et satisfaire aussi leurs besoins, c'est-à-dire en eau potable. Et ça rentre aussi dans la stratégie aussi de la transition énergétique qu'adopte le pays actuellement. C'est-à-dire on sécurise l'alimentation en eau potable tout en tenant compte de la diminution de l'empreinte carbone. Et ça, c'était l'idée. Pourquoi introduire ces 30 à 35% des énergies renouvelables dans ces futures stations? C'est justement pour réduire l'empreinte carbone et participer, bien sûr, dans la rationalisation de la consommation en énergie électrique et avoir aussi un produit de substitution, c'est-à-dire aller vers la réduction de la consommation de tout ce qui est énergie fossile par une énergie renouvelable. Pourquoi 30 à 35%? C'est-à-dire à partir des études qui ont été lancées dans le monde, c'est-à-dire quel sera le taux le plus optimum, c'est-à-dire à adopter pour l'intégration de ces énergies. Donc les chercheurs, les doctorants, donc nous avons même assisté à des séminaires qui donnent, c'est-à-dire ce taux de 30 à 35% et qui fixent ce taux comme étant le taux le plus optimum dans l'intégration des énergies renouvelables dans la production de l'eau dessalée. Et à partir de là, nous avons adopté cette stratégie. Nous avons même préparé des cahiers de charges pour le lancement des appels d'offres après la maturation de ces projets, bien sûr, après aussi, c'est-à-dire aussi fixer la stratégie de réalisation des futures stations de dessalement. En termes de perspective, il y a également la production de l'hydrogène vert. Il y a également la valorisation de la saumure. Voilà, donc si on parle de la saumure, on parle d'environ 5,5 millions de mètres cubes jour de production d'eau dessalée donc à l'horizon 2030. Donc pour les 5,5 millions de mètres cubes jour, donc après la mise en service des nouvelles stations de dessalement, donc à l'horizon 2030, nous aurons pratiquement l'équivalent de ces 5,5 millions, donc on va dire de 6 millions à peu près de mètres cubes jour qui vont être rejetés sous forme de saumure à la mer. Ça donne pour là aussi, c'est-à-dire une réflexion, comment aller valoriser cette saumure, extraire ces minéraux à partir de cette saumure. Nous avons lancé plusieurs ateliers pour savoir la meilleure façon d'exploiter cette saumure, c'est-à-dire au lieu de la rejeter, c'est-à-dire à la mer, pourquoi ne pas essayer de valoriser, donc d'extraire les minéraux que constitue cette saumure
le sodium, le Lithium. lithium, c'est très important, même pour le bore. Il y a aussi le magnésium. Il y a plusieurs minéraux c'est-à-dire qui constituent cette saumure. Donc, et aller vers des réflexions, partenariats avec les acteurs économiques. Le lithium, ça dépend pour les batteries, étant donné qu'on est dans une ère, dans une nouvelle ère des véhicules électriques. Les véhicules électriques qui disposent d'une batterie en lithium à grande capacité, pourquoi ne pas lancer une réflexion avec les acteurs économiques, avec les pionniers de cette industrie pour voir la façon d'exploiter ce lithium dans les batteries. Il y a aussi des batteries de sodium, donc nous avons même assisté à des séminaires qui parlent des batteries en sodium, donc des batteries NaCl qui contiennent du sodium et du chlore. Donc à partir de ces sels, pourquoi ne pas aller vers on va dire un partenariat win-win avec des acteurs économiques pour la production de ces batteries. Donc c'est des réflexions que nous avons lancées. Donc nous avons même lancé des études de faisabilité, donc avec des bureaux d'études d'expertise algériens. On est en train d'attendre juste le résultat de ces études de faisabilité pour voir, c'est-à-dire go or not to go, c'est-à-dire est-ce qu'on peut aller dans ce créneau. Aller dans un créneau, c'est-à-dire il y a toujours le retour d'investissement. Donc en tant que société par action, donc nous avons l'obligation d'assurer la solvabilité de la société, la pérennité de la société à travers un chiffre d'affaires qui va être généré. Et pour quel investissement je pourrais introduire ces nouveaux investissements et voir, c'est-à-dire quel sera le ratio. Donc à partir de là, on va essayer de voir est-ce qu'on doit aller vers de développer ce créneau ou pas. La même chose pour l'hydrogène vert. Donc nous avons lancé même des études de préfaisabilité pour voir est-ce qu'il y a possibilité d'intégrer l'hydrogène vert dans nos stations de dessalement. Après, donc le résultat de ces études, étant donné que l'hydrogène vert est constitué des installations ATEX. Donc ATEX, c'est atmosphère explosive. Donc il faut éviter d'installer ces installations dans des agglomérations qui présentent des populations, un petit taux de population, un moyen taux de population. Il faut éviter d'installer ce type d'infrastructure dans des endroits là où il y a donc la population pour c'est-à-dire préserver la vie c'est-à-dire des individus pour aussi ne pas impacter donc, on va dire la société par rapport à ces installations ATEX. Donc l'hydrogène vert, on a lancé cette étude de préfaisabilité, donc on n'a pas pu trouver un moyen pour intégrer cet hydrogène vert dans nos installations de dessalement. Il y a le problème de foncier, il y a le problème de risque, c'est-à-dire d'installer ces installations. Donc peut-être on va essayer de contribuer avec des stations de dessalement dans le futur, Inch'Allah, pour produire une eau avec une qualité requise pour la production de cet hydrogène. L'hydrogène, il a besoin, c'est-à-dire d'une eau c'est-à-dire ultra pure, donc c'est une eau dont les caractéristiques physico-chimiques avoisinent les 0,2 microsiemens par centimètre carré. Donc c'est une eau c'est-à-dire ultra pure. On peut, c'est-à-dire participer, on peut contribuer par nos stations de dessalement dans la génération de cet hydrogène vert. Donc l'hydrogène vert, c'est-à-dire pour avoir l'hydrogène vert, il suffit d'avoir 10 litres d'eau ultra pure. On combine ces 10 litres, c'est-à-dire avec 50 kWh d'énergie verte. Donc, il faut qu'elle provienne des panneaux photovoltaïques, des éoliens ou bien une autre source verte, pour séparer donc les atomes de l'hydrogène c'est-à-dire dans la molécule H2O. Donc c'est un processus d'électrolyse. Donc on utilise l'électrolyse pour la séparation. L'électrolyse donc il est alimenté par une énergie verte et l'eau, les 10 litres d'eau par kilogramme d'hydrogène, il est assuré par nos stations de dessalement. Donc nous avons même lancé une réflexion comment contribuer dans la production de l'hydrogène vert de manière indirecte. Et nous sommes là pour développer donc et pour contribuer dans la concrétisation de ces projets. Des projets ambitieux concernant la main-d'œuvre, la formation, les ponts avec l'université.
Les ponts avec l'université, oui, évidemment. Donc, nous avons lancé même une convention cadre dernièrement. Nous avons déjà finalisé les discussions avec la Direction générale de la recherche scientifique et technologique auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc, nous avons finalisé la convention cadre qui va englober, on va dire, le scope, les missions qu'on va réaliser avec on va dire les entités institutionnelles du pays. Donc on a essayé d'arrêter une feuille de route, comment faire contribuer ces institutions dans la concrétisation des programmes de dessalement. Donc nous avons plusieurs sujets de recherche qui sont peut-être classés dans les tiroirs de nos universités. On va essayer de faire sortir ces projets de recherche, les concrétiser et aller en partenariat avec l'université algérienne. Nous avons tenu plusieurs séances de travail avec les membres, on va dire, du comité de pilotage de cette convention cadre, de ce partenariat entre AEC et le ministère de l'enseignement supérieur. Inch'Allah, on va assister à la cérémonie de signature, donc Inch'Allah, dans les jours à venir. Et à partir de là, on va essayer d'utiliser tout ce qui a été on va dire développé au niveau de nos universités. Donc les plateformes, les programmes, les bases de données, on va essayer de travailler avec une synergie avec une synergie avec l'université algérienne, à l'effet de concrétiser ce qu'ils ont développé comme études pour impliquer l'université, donc ces entités institutionnelles, dans le développement des futurs projets de dessalement d'eau de mer. Une dernière question. Donc, ce sont 2 décennies pratiquement de dessalement, de capitalisation de savoir-faire, de développement d'équipements également, intégration industrielle. Aussi, est-ce qu'on pense aujourd'hui à exporter ce savoir-faire, notamment sur le continent? Voilà, écoutez, madame, à partir de 23 ans d'existence de AOC, donc notre mission initiale, c'était sécuriser la population en eau potable. Mais nous avons une autre mission, donc secondaire, c'est comment assurer, comment assurer l'alimentation en eau potable via des ressources, on va dire, non conventionnelles, qui est le dessalement d'eau de mer. Et en parallèle, on a essayé de s'accaparer de cette industrie de dessalement d'eau de mer. On veut donc localiser cette industrie de dessalement d'eau de mer en Algérie pour la sécurisation de nos installations dans la phase d'exploitation. C'est-à-dire 25 ans d'exploitation, on a besoin de plusieurs intrants dans cette industrie de dessalement d'eau de mer. On parle des membranes d'osmose inverse, des filtres à cartouches, des filtres à sable, l'anthracite, des produits chimiques. On a essayé à travers notre stratégie de dessalement d'eau de mer de lancer cette industrie et de la localiser ici en Algérie via des partenariats peut-être dans un premier temps, donc avec des pionniers de cette industrie, et par la suite aller vers c'est-à-dire des contrats algéro-algériens, c'est-à-dire avec l'implication de l'université algérienne dans ces contrats initiaux qu'on va les lancer, Inch'Allah, et par la suite on va s'accaparer de ce savoir-faire pour lancer c'est-à-dire des contrats, on va dire, algéro-algériens pour la réalisation de ces intrants, pour la fabrication de ces intrants de l'industrie de dessalement d'eau de mer, et sécuriser nos approvisionnements dans les installations de dessalement d'eau de mer pendant les 25 ans à venir, Inch'Allah. Pour l'expertise, l'expérience à exporter? Voilà, donc parmi les perspectives de AOC, donc avoir la maîtrise de cette industrie ici en Algérie, avoir le savoir-faire, avoir des compétences, avoir des sociétés qui maîtrisent cette construction, même une partie de l'ingénierie dans cette industrie de dessalement. On parle des filiales du groupe Sonatrach qui considèrent canalisation. Pourquoi ne pas aller, c'est-à-dire ensemble, vers le développement de cette industrie, donc avec les pays voisins. Donc on va commencer par l'Afrique dans un premier lieu et exporter ce savoir-faire vers les autres pays du monde. Donc ça, c'est notre ambition, c'est notre vision des choses, c'est de maîtriser ici en Algérie. Il ne faut pas se limiter de maîtriser en Algérie et produire, mais pourquoi ne pas aller acquérir d'autres expériences à l'international. Et comme ça, on va bien sûr
donner donc l'image de marque de l'Algérie donc comme étant le premier développeur des projets de dessalement d'eau de mer en Afrique et dans le monde. Il faut voir grand. Il faut voir grand, il faut toujours penser grand il faut y croire aussi, hein, il faut y croire pour atteindre ses objectifs. Monsieur Sofiane Zamiche, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur de développement à AEC, Algerian Energy Company. Je vous remercie, madame. Très bonne écoute.